On commence donc cette petite séance par une petite mise en mouvement et un échauffement articulaire. Commencez par les coudes. On a pas mal de travail en appui sur les mains. Plusieurs allers-retours. Pour faire une petite dizaine d'un côté, une petite dizaine de l'autre. Essayez de prendre conscience un petit peu des blocages si jamais il y en a. De prendre votre temps aussi pour la vitesse, exécution. Puis on déverrouille l'articulation de l'épaule, l'articulation importante et qui nécessite quand même un tout petit peu plus de mobilité pour le travail et les exercices qu'on aura à faire ensuite. Quelques cercles, vous gérez votre vitesse comme d'habitude. Restez gainé et continuez de vous auto-grandir. Donc le travail a déjà commencé dans les abdos dès lors qu'on est debout. Et qu'on pense toujours à activer la ceinture abdominale. Ici, un mouvement pour isoler le haut de votre colonne vertébrale. Donc le bas du dos reste neutre. Vous venez enrouler, laissez les omoplates s'écarter, puis laissez les omoplates se rapprocher. Donc même si le focus n'est pas trop sur le bas du corps, des descentes en squat complet. À savoir que si vos talons se décollent du sol, vous pouvez placer un petit support sous les talons. Et ensuite, vous travaillerez bien sûr votre mobilité de cheville dans une prochaine vidéo. Plusieurs allers-retours en squat, bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias pour une extension dos plat. Donc le but est de garder dans la mesure du possible votre dos, les courbures de votre dos le plus naturel possible, donc en neutre. Connectez-vous à la respiration et ici à la montée, vous devez normalement sentir le travail dans la chaîne postérieure, dans les fessiers. Et peut-être aussi des petites sensations dans vos hanches en fonction de la mobilité. Donc fente arrière avec le genou au sol, mobilité encore une fois du haut de la colonne, donc la colonne thoracique. Plus on libère l'espace dans le haut du dos, plus ça vient aussi soulager, créer de l'espace dans le diaphragme. Donc le diaphragme est très important dans tous les exercices qu'on va avoir par la suite. Fente ici, quelques petites fentes quand même, toujours pour travailler les hanches en dynamique. Les mains peuvent être sur les hanches pour que vous sentiez le bassin en neutre. Vous pouvez vous aider des mains, comme je vous le montre sur la vidéo. Et on reprend donc cette fois-ci en posture de fente, des twists pour la colonne thoracique. Connectez toujours à la respiration. On commence le travail un peu plus en appui sur les mains ici. Mobilité de hanche et gainage. Vous venez poser votre pied le plus proche possible de la main. Le but donc c'est que le pied soit à plat. Si vous allez moins loin, c'est pas grave. Pied bien à plat. Puis genoux au sol à la largeur de votre tapis. Pose de l'enfant dynamique. On pousse vers l'arrière pour étirer la colonne et on revient en planche. Juste sur les genoux ici. Pareil, conscience dans votre dos et le fait de rester crocheté sur les orteils va venir étirer les voûtes plantaires. Puis on reprend de l'autre côté. Mobilité thoracique en fente avec twist. Connectez bien à la respiration. Ici, vous inspirez pour ouvrir, vous expirez pour ramener. Très peu de poids sur votre main qui est au sol. Moins il y a poids, plus vous allez sentir que ça travaille dans les jambes et dans les abdos. Donc ici, vous ne zappez pas les quelques fentes dynamiques qu'on a faites tout à l'heure. Pas comme moi. Et une fois que vous les aurez faites, donc vous reprenez à partir d'ici les twists en restant donc statique sur les jambes, en prenant une fois de plus conscience de l'allongement de la colonne. Ici, on appuie sur une jambe. Au passage, vous pouvez bien évidemment poser votre genou, le genou du pied de terre au sol si besoin. Si vous sentez que le dos creuse, vous avez du mal à rester en posture de gainage. Et ici, donc niveau 2, si vous le souhaitez, c'est toujours la pose de l'enfant dynamique. Après, le chien tête en bas. Mais les genoux au-dessus du sol. Et on passe en planche. Inspirez en arrière et expirez quand vous revenez. Le regard est devant le bout des doigts. Et les épaules restent loin des oreilles. Prochain exercice, donc là on commence quand même à rentrer dans un travail un peu plus dit abdo-hypopressif. On commence par les abductions et adductions d'omoplate. Les bras restent tendus ici. Si vous n'arrivez pas à garder les bras tendus, gardez les genoux au sol. Moi je le fais genoux décollés, donc ce qui est un
tout petit peu plus intense. Donc pensez à bien contrôler au niveau des omoplates. On commence à bien attaquer le travail pour la suite. On va juste préparer les poignets. Si vous sentez qu'il y a déjà des petites tensions dans les poignets, faites plus de pauses et pensez à faire cet exercice-là que je vous montre. Peut-être même une fois tous les jours, notamment si vous avez souvent un travail où vous êtes obligé d'utiliser les mains, de taper sur un clavier, vous écrivez beaucoup. Donc le plus rapide possible, en pensant à chaque fois à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Et vous secouez. Je surveille mon élève en même temps qui est caché. Et effectivement, à ce stade ici, vous devez vous sentir bien échauffé. Vous pouvez quitter votre gilet, boire un coup si besoin. Donc, premier exercice en hypopressif. Vous allez soit rester sur les genoux, à quatre pattes. Les mains sont bien sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Vous pouvez garder la même posture mais en levant les genoux. Et l'objectif va être d'emmener un genou au-dessus du coude, si possible contre le triceps. Vous expirez et vous maintenez pour quelques secondes. On y va ensemble, donc soit sur les genoux, soit les genoux au-dessus du sol. Le nombril sera bien aspiré à la colonne, les épaules loin des oreilles. Vous maintenez en expirant et vous inspirez, vous posez. Vous expirez, vous pressez fort le genou contre le triceps, il faut qu'il y ait une pression. Et on ramène. Expirez, pressez, videz l'air du ventre et inspirez au retour. Le haut du dos, là, comme vous le voyez, peut s'arrondir un petit peu. Ce qui va nous permettre de préparer des postures un peu plus avancées, notamment dans les flows de yoga, où les omoplates sont écartées. Donc là, si vous avez bien fait ces pressions, vous devez sentir le travail puissant dans le bas du ventre. Allez, courage. Et vous reposez. Pensez à chaque fois effectivement à secouer les poignets, à relâcher un petit peu. Je surveille encore mon élève. Le deuxième exercice qu'on va faire. Donc, ici, c'est vraiment abdos hypopressifs. Si vous n'avez pas l'habitude, il se peut que vous ayez du mal à ressentir au début. Les sensations sont assez fortes au niveau du bas du ventre. Donc vous êtes en pose de l'enfant, mais avec les coudes contre les genoux. L'objectif, c'est d'éloigner les extrémités, donc ischion sommet du crâne, et de garder les mains à plat sur le sol. La fausse inspi, donc c'est ce que je suis en train de montrer. On expire, on vide l'air du ventre, et quand vous n'avez plus d'air, vous venez vous boucher le nez. Si vous n'arrivez pas à faire une fausse inspiration, vous aurez besoin de vous boucher le nez. Et vous allez sentir, ce que je démontre ici, les organes, les viscères qui sont aspirés vers le diaphragme. Donc, vous expirez, vous videz l'air du ventre, vous pouvez vous boucher le nez, donc comme je fais, mais en pensant à bien étirer la colonne, et vous maintenez, c'est une apnée en fait. Maintenez le plus longtemps possible, et quand vous n'avez plus d'air, c'est un peu comme quand on sort la tête de l'eau. Je ne sais pas si vous avez un petit peu vu là ce qui se passait, peut-être que vous l'avez fait en même temps. Les élèves qui ont l'habitude ou qui ont déjà fait des stages d'abdos-hypo avec moi, vous connaissez le principe. Voilà, on cherche à bien étirer les extrémités toujours. Le but n'est pas de poser les fesses sur les talons, au contraire, c'est d'allonger, d'étirer au maximum. C'est un exercice en général qui, au bout de 5 fois, est assez fatigant. C'est pas quelque chose qu'on fait 50 fois. En revanche, vous pouvez vraiment effectivement vous entraîner à le faire jusqu'à le ressentir au niveau du transverse, donc du bas du ventre et du diaphragme. Il en reste 3. Si vous êtes un peu plus avancé et que vous connaissez déjà ce travail d'abdos hypopressifs, vous pouvez passer sur la pulpe des doigts d'un bras. L'autre bras, il est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire coude contre les genoux. On maintient le plus longtemps possible cette rétention, poumon plein.
Et on relâche. C'est un exercice aussi qui va vraiment être bénéfique pour les personnes qui ont souvent des tensions dans le bas du dos et des sensations d'oppression au niveau du diaphragme. Là, on vient vraiment créer de l'espace en plus de travailler les abdos. Donc forcément, si vous avez tenté l'option sur la pulpe des doigts sur un bras, vous le faites de l'autre côté. N'hésitez pas donc à vous boucher le nez volontairement si vous débutez dans ce genre d'exercice. Il faut que vous ayez cette sensation comme si on aspirait les organes vers le diaphragme. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe au final dans le ventre. Le dernier, je vous montre une autre possibilité aussi. Vous pouvez arrêter la vidéo, la remettre. De toute façon, c'est aussi le principe de faire des vidéos. Donc, ici, on prend une inspiration en haut et à l'expire, vous allez placer les mains au niveau de l'articulation de la hanche, comme si vous vouliez étirer, éloigner les cuisses de vos hanches. Vous expirez, vous videz l'air et vous faites une rétention. On maintient le plus longtemps possible. Le dos est droit, on cherche toujours à créer de l'espace, à autograndir. Et on relâche. C'est puissant, ça peut faire aussi un petit peu monter le cardio. Troisième exercice. Donc, position de départ, chien tête en bas. Je passe chercher une petite brique. Si vous n'avez pas de brique à la maison, vous pouvez aussi placer les pieds sur un support. Un support bien évidemment qui peut supporter le poids de votre corps. Sans brique, c'est déjà assez intense. C'est un exercice qui va vraiment venir renforcer ici, donc les bras, les épaules, mais beaucoup la sangle abdominale, tout en travaillant la mobilité du bassin. Voilà l'objectif. Donc, imaginez que vous êtes sur un fil et l'objectif étant de suspendre le bassin vers le ciel et d'avancer les pieds le plus proche possible des mains, puis de reculer. Si vous êtes déjà à un niveau avancé, que vous connaissez cet exercice, vous pouvez donc l'essayer avec les pieds qui montent sur un support. Un support solide, du coup. Le regard est entre les mains, le ventre est serré. Serrez, serrez le ventre, repoussez le sol, les mains doivent rester à plat et vous montez, vous montez, vous montez. Et on ramène. C'est un exercice de préparation au handstand, donc au poirier. Pour ceux qui connaissent, un exercice très très efficace. Du coup là on vient vraiment chercher l'activation du bas du ventre, l'activation du transverse. Vous pouvez faire autant d'aller-retour que ce que l'appui de vos mains et le ventre peuvent supporter. Attention donc si vous avez du mal à bien vous positionner en chien tête en bas, du mal avec les flexions avant, il se peut que vous sentiez des tensions dans le bas du dos. Alors c'est une fois de plus absolument pas ce qu'il faut sentir. On est toujours en train de chercher un grandissement dans la colonne. Ce sont des exercices là qui sont quand même relativement avancés et qui à la fois peuvent s'adapter à tous. Il faut juste que vous adaptiez l'effort. Avancer les pieds moins loin des mains par exemple. Petite correction de mon élève qui est assidu, même s'il est caché. N'hésitez pas donc à faire plus de répétitions, comme je disais tout à l'heure, à mettre la vidéo sur play, pause, à revenir en arrière si besoin. On enchaîne et on termine avec les séries d'abdominaux hypopressives sur le dos. Donc l'avantage, c'est que quand on débute dans ce genre de pratique, on peut effectivement mieux ressentir quand on est sur le dos. Ici, tout va être une fois de plus dans votre respiration et dans le placement du dos. Les deux mains pressent contre un genou. L'autre pied est au sol ou alors les deux genoux sont décollés à 90 degrés. Cette fois-ci,
différent de la fausse inspi. En fait, vous expirez, on va vider l'air du ventre. Et en même temps, sur tout le temps de l'expire, les mains pressent contre le genou. Et le genou vient presser contre les mains. C'est un bras de fer où personne ne gagne. Donc il ne se passe rien sur l'image, on est dans un travail isométrique. Là j'en ai fait 2, il m'en reste 3. Tout dépend aussi de la capacité respiratoire qu'on a. L'objectif n'est pas d'aller créer un inconfort, mais vous devez quand même aller chercher vraiment loin votre expire sans arrondir le dos. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles là ici, mais je suis en dos neutre. J'ai un petit creux dans le bas du dos. La coccinelle, petite dédicace à tous les élèves qui pratiquent avec moi. Et là je fais donc 5 répétitions avec l'autre jambe. Je prends une inspiration normale et à l'expiration, périnée, transverse actif, les mains pressent contre le genou et le genou presse contre les mains. Si vous sentez des tensions dans la cuisse, dans le quadriceps, plus que dans les abdos, c'est que quand vous faites vos exercices, effectivement, vos jambes, vos quadriceps et vos psoas sont les muscles dominants. Donc je vous encourage vraiment à repenser votre manière de travailler les abdominaux. Parce qu'effectivement, sur un exercice comme celui-ci, c'est le transverse qui travaille, c'est lui qu'on veut chercher. Donc le transverse, le bas de la sangle abdominale. Pour soulager le transverse et quand même les psoas qui étaient en flexion ici, les muscles de la hanche, vous venez faire quelques allers-retours en twist. On cherche à ouvrir les genoux, puis on ramène genoux l'un vers l'autre. C'est du stretch actif, de la récupération active en fait. Dernier exercice pour aujourd'hui. Ça fera déjà pas mal si vous découvrez toutes ces pratiques. Les mains viennent presser, cette fois-ci une main sur chaque genou. Le but est vraiment de chercher l'autograndissement. Vous créez le plus d'espace possible entre les côtes et les hanches. Les épaules qui restent toujours vers le bas, on place les omoplates. Et petite précision ici, pensez à détendre les mâchoires, c'est super important. Ça c'est pour le fun, dernier petit exercice en fait, un petit teaser de pilates. Si vous sentez des compressions dans le bas du dos, vous pouvez rester ici ou bien même poser les pieds au sol et garder les bras levés. Vous pouvez maintenir cette posture pendant le nombre de respirations qu'il vous conviendra pour terminer la séance. Et je vous dis un grand merci à tous pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.